Bienvenue dans Octobre Obscur, jour 18. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter 3 histoires vraies ou fausses, mais flippantes. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires à l'adresse email là. Et c'est parti. Je vais vous faire part d'une histoire vraie qui m'est arrivée quand j'avais 13 ans environ. Il faut savoir que je vis dans un îlot de maisons collé à une forêt. Cette forêt est grande, la moitié de la propriété d'un château. Un jour, avec un ami, on décida d'aller dans cette forêt et de se rendre dans la propriété privée du château car nos envies de petits délinquants étaient plus fortes que nous. L'ambiance de ce château fait peur. On se retrouve donc à la lisière de la forêt face au champ où se trouvait le château. Au bout, arrivé en face du château, on décide de faire le tour. Sur le chemin, on tombe sur une vieille croix de cimetière détruite, une statue au fond. On commence à prendre peur, on décida de partir. En s'est retourné, on a vu un mec au loin sortir nulle part en marchant vers nous. On a décidé de partir car on pensait que c'était un garde ou quelque chose comme ça. On commençait à marcher et le mec se retourne vite derrière nous, il avait les cheveux longs gris. Tout en blanc, il nous suivait. Plus on marchait vite, plus il accélérait le rythme. Une fois sorti de la propriété du château, il faisait sombre, on s'est retourné, puis on a vu ce mec courir à toute vitesse face à nous. Je ne pouvais ni crier ni bouger, j'étais tétanisée. Mon ami m'a pris par le bras et on a commencé à courir. Le mec nous suivait. Une fois sorti de la forêt, on est vite rentré chez moi, on s'est enfermé puis on est allé voir dans la chambre s'il était dehors. Une fois arrivé en haut, on a regardé par la fenêtre et on l'a vu nous regarder sourire, puis reparti dans la forêt. J'avais vraiment du mal à dormir durant beaucoup de temps. Un jour, dans les news, j'apprends qu'un homme s'est fait arrêter dans la forêt à côté de chez moi pour exhibitionnisme. Il y avait aussi un casier était recherché par la police. À ce moment que je me suis posé beaucoup de questions sur ce qui aurait pu arriver, je me suis dit vraiment chanceux à l'heure actuelle d'avoir eu mon ami qui m'a pris par les bras. Dans la pièce, faiblement éclairée, le cœur de John battait à tout rond de peur. Il s'était réveillé et se trouvait attaché à une table branlante, ses membres attachés par des chaînes de proie. La panique l'envahissait alors qu'une silhouette masquée surgissait dans l'ombre. La silhouette masquée s'approcha tenant une lame brillante et méchante. Il brillait de façon menaçante dans la lumière pâle. En voyant des frissons dans le dos de John, il a pleuré grâce à travers ses cris étouffés, mais la silhouette restait silencieuse. Ses intentions peu claires, avec une précision méticuleuse, la silhouette masquée commença à démembrer John. La douleur atroce parcourut son corps alors que chaque membre était sectionné, ses cris résonnaient dans l'espace confiné. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il priait pour que ses tournants mettent fin à ses tournants. Alors que le dernier membre tombait au sol, la silhouette masquée recula, laissant John se perdre dans une agonie insupportable. À travers sa douleur aveuglante, John remarqua une familiarité dans le mouvement du personnage, une reconnaissance obsédante dans les yeux du personnage. La pièce parut soudain se refroidir et la silhouette ôta son masque. Le souffle de John se bloqua dans sa gorge, alors qu'il regardait son propre père dans les yeux. Un mélange d'incrédulité et de l'horreur l'envahit. Comment sa propre chair et son sang a-t-il pu commettre un acte aussi horrible? Les lèvres de son père s'étirent en un sourire sadique, un spectacle effrayant qui hantera les cauchemars de John pendant des années. « T'as toujours été une telle déception, murmura son père, les mots dégoulinant de venin. La vision de John se bourra à mesure que l'obscurité se rapprochait. Il avait découvert l'horreur imaginable de la vraie nature de son père. Une révélation qui lui coûtait désormais la vie. Dans ces derniers instants, il s'est rendu compte que parfois les monstres que nous craignons le plus peuvent être trouvés bien plus près que nous n'aurions jamais osé imaginer. Je vis dans un quartier assez dur, dans un pays pas si sûr si vous voyez ce que je veux dire. Je réside dans une rue bordée de maisons qui sont bloquées autour privées, qui sont bloquées. Et tout le monde connaît plus ou moins tout le monde. Mais bien sûr, nous sommes toujours vigilants parce que vous ne pouvez jamais dire quand vous pourrez être malchanceux. Ma maison est juste après un pont à côté d'une rivière profonde. Et de l'autre côté, il y a des kilomètres d'herbe haute. Je vis avec 7 autres personnes. Chaque nuit, nous nous assurons de verrouiller la porte d'entrée principale et activer les caméras de sécurité.
Nous avons également des escaliers menant aux autres entrées avant et arrière du deuxième étage qui sont anti-effraction et sécurisés par encore plus de portes. Le périmètre reste à la propriété et bloqué par les hauts murs en béton adjacents au toit. Ne laisse aucun espace pour qu'aucune créature importante puisse ramper. Cette nuit-là, toute la famille était sortie, ils étaient allés chez un ami proche de la famille, j'étais seule à la maison parce que j'ai 26 ans et que j'avais besoin de repos matinal pour travailler le lendemain. C'était juste après 8 heures. Je me suis enfermée et je suis allée prendre une douche. Je joue en général la musique pendant quelques minutes après ma routine du soir. J'aurais pu jurer que j'avais entendu un léger coup venant de ma porte d'entrée. Et j'ai rapidement éteint la musique et je suis restée silencieux. Sentiment de confusion et de panique s'infiltrait parce que j'étais sûre à 100% que tout était verrouillé. Les portes, j'avais les clés à l'intérieur de la maison. Quelques moments prolongés se sont écoulés lorsque j'ai entendu un nouveau, mais cette fois il est venu de la fenêtre de ma chambre, qui se trouve au deuxième étage, sans rebord, sur lequel se tenait du côté opposé de la maison. J'ai vérifié les caméras, j'ai vu qu'il y avait personne et aucune des fenêtres ou des entrées, j'ai vu qu'il y avait personne, mais aucune personne n'est rentrée dans la propriété. Mon esprit logique l'a balayé comme peut-être un énorme bug ou quelque chose comme ça, mais je n'étais pas convaincue. Je me suis habillée et dès que je me suis retournée dans le salon, j'ai entendu le cadenas de la porte principale être trafiqué. Ce cadenas est à l'intérieur et vous devez essentiellement pousser votre main dans une position inconfortable à travers des barres métalliques et étroits pour même l'atteindre. J'ai vérifié à travers une fenêtre qui donnait une vue directe sur la porte principale. Ce que j'ai vu m'a fait plier les genoux. Debout devant une porte, dans l'obscurité de la nuit, faiblement allumée par le faible lampadaire, se trouvait ma grand-mère. Elle était dans l'une des robes faites maison qu'elle avait cousues et sa tête était couverte d'un châle blanc translucide qui cachait une partie de son visage. Maintenant, tu penses probablement, mec, va ouvrir le portail pour ta grand-mère. Un seul problème avec cela, c'est que ma grand-mère était morte depuis 14 ans et a été incinérée. J'ai cligné 2 fois mes yeux, essayant de blâmer l'épuisement du travail pour ce que je voyais, mais d'une manière ou d'une autre, tout ce que s'y tenait là, prenant la forme de ma pauvre grand-mère, m'avait vu en train de regarder par la fenêtre. A lentement levé la main, a fait signe maladroitement et m'a fait signe de venir ouvrir la porte sans dire un mot. Immédiatement, j'ai appelé ma mère et j'ai expliqué ce qui s'est passé. Heureusement, elle ne doutait pas de moi parce qu'elle avait également vécu des choses étranges avec mes autres parents dans cette rue. J'ai regardé après avoir passé l'appel, j'ai vu que le chiffre avait disparu. En 20 minutes, ma mère et d'autres parents sont arrivés à la maison. Ils ont fait des recherches approfondies et ils ont trouvé personne sur la propriété. Ce qui est encore plus étrange, c'est que les images de la caméra de sécurité ont montré que personne ne se tenait à la porte pendant le temps où je vivais cela. Mon cousin aîné a décidé de faire une dernière vérification autour de la maison, à l'intérieur cette fois-ci, et dans les grands buissons envahis par le végétal, à quelques pieds de la propriété, il a trouvé un châle blanc. Sauf celui-ci avait de nombreux trous et était teinté de terre, comme si quelqu'un avait enterré sous la terre pendant des années. C'est arrivé il y a un mois et depuis lors je suis jamais restée seule à la maison, la nuit. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Envoyez-moi vos histoires. Je vous dis à demain. Bisous.